C'est pas beau ça, Seigneur. Enlevez-moi tout ce que vous voulez, mais non me quittez le flamenco, Seigneur mio de mi alma. C'est trop beau ça. María, ¿por qué tú no estás, María? María se vas a venir la próxima vez. La próxima vez, María, eso para ti. Ça, c'est pour María. Amo María. Toma, María. Olé. Vamos ya, Pascal. Dime lo que quieres, toma. Je vais essayer de rester assise. C'est pas gagné. Bien, alors on va en profiter. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'univers de Coral Ortiz, qui est non seulement une danseuse flamenca, mais qui est flamenca du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils, n'est-ce pas? Du bulbe de mon cheveu. Alors elle va nous raconter un petit peu son histoire, qui elle est, rapidement, comment ça se fait qu'elle est là, et puis voilà, quelques détails qui Pourquoi nous je suis là? Parce que je t'ai rencontré. Pascal Thomas. Non, tu n'es pas venu pour moi. Vas-y, alors, d'où tu es originaire? Tu es originaire, je crois, de Jerez de la Frontera, non? Oui, non, j'ai toute ma famille qui est à Jerez de la Frontera, San Roque, Fuengirola, Malaga, La Ligne, on se va la bouleria, où c'est qu'on danse, qu'on chante du matin au soir. En mangeant, même quand on est en colère, on chante et on danse. Et là, on est à Béziers, on est chez moi, dans ma maison, dans mon univers. Avec les photos de mes enfants et tout ce qu'on a partagé au fil du temps. Et donc, en fait, tu es venu à Béziers pour nous faire partager tout ce qui est au fond de toi, tout ce qui est le cœur de l'âme andalouse. Je suis venue à Béziers et j'y suis restée pour faire partager ma passion à tous les passionnés, même ceux qui n'aiment pas le flamenco, qui connaissent, faire des découvertes, des initiations, mais pour voir vraiment l'enseignement et l'âme vraiment véritable, faire partager l'Espagne en France. Voilà. Et faire partager au plus profond de mes entrailles ma passion qui est le flamenco. Comme on lève tout, mais que no me quite el flamenco, por favor. Et que Dios bendiga. Mais en plus d'être espagnole, d'être flamenca, tu as aussi des racines gitanes.
Ah, je suis une Et ça, gitane je tiens, andalouse, avant tout. je tiens à ce qu'on en parle pour qu'on te connaisse encore mieux et qu'on comprenne ce que peut représenter pour toi le flamenco, la culture gitane, etc. Eh bien, moi, je suis une gitana andaluza. Je suis fière de mes origines, de mes raíces. Mon papa, c'est Diego Ortiz Fernandez. Et il m'a inculqué tout ce qu'il fallait savoir de tout ce qui était El Caló, de tout ce qui est le flamenco, parce que ça fait partie de nous, l'éducation gitane et notre passion d'être gitane. Je ne peux pas dire autre chose que ça, je suis désolée. Tu peux même nous l'expliquer debout parce que je sens que c'est difficile pour toi de rester en place avec ce flamenco qui bouillonne sans arrêt. Donc tu peux continuer tes explications tout en t'exprimant aussi comme tu sais si bien le faire. Oui, parce que quand on parle, on est obligé de danser. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bueno, alors Coral Ortiz. Coral Ortiz, elle aime la vie, ses enfants, bien avant tout, la famille. Et j'aimerais que tout le monde sache ce que c'est la passion d'être gitana andaluza et fière de l'être. Et que vous connaissiez aussi un peu le véritable gitan et vraiment la culture. C'est vrai, il n'y a pas que le flamenco, mais comme c'est beau. J'aimerais que vous ayez la chance de connaître vraiment notre façon de vivre, notre façon d'être et de savoir-être. C'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas chauvine, mais je suis fière de ce que je suis. Ya está. Ya está. Olé. Que tenga la puerta abierta, la alegría está en mi casa. Ya está. Bueno, une petite histoire. Ma grand-mère, elle m'appelait Catalina. Mon papa, il me voyait tout le temps danser, mais il ne voulait pas que je danse, parce que les gitanes, elles n'ont pas le droit de danser. Toute ma vie, je me suis tuée pour danser. Et ma grand-mère, elle dansait comme personne ne pourra danser. Elle dansait comme ça, elle se mettait, olé, vamos ya, Catalina, et elle se mettait avec son tablier, et toma, toma, tac. Elle se mettait, tac, 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 toma, toma, que toma, tac. Et ça, et là, il n'y a pas de cours. C'est les entrailles qui parlent. On danse avec ses tripes. Et il y a des académies, certes, parce qu'il faut fignoler le savoir. Mais ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça ne s'apprend pas. C'est El Duende. C'est El Duende. Moi, ça me fait drôle d'être à la caméra. C'est naturel, c'est toi. C'est tout. Tu te racontes. Alors, mon père, il chante. Mon frère, il chante. Même celui qui est pasteur, il chante. Ma soeur, elle chante aussi et elle danse. Mon fils, il chante, il danse. Mon fils, j'en ai 4. Il chante, il danse, il joue à la guitare. C'est l'allegria. L'allegria, c'est la joie. Je donne des cours à des anglo-saxons, des allemands, des chinois, et ils se régalent. Alors certes, il y a un niveau, mais le niveau, on s'en fout. C'est ceux qui me donnent et ceux qui partagent. Leur culture, leur envie, la générosité, on est dans le partage, un échange. Le message, c'est le partage et la passion. Muy bien, ole. Sí, un poquito. Los pies. Ole, pom pom, ça, ole, ahora, toma, ça, y toma. Certes, il y a Faruquito, que j'ai rencontré, un grand danseur hors pair. Il y en a bien d'autres. Et bien même eux qui sont à ce niveau, ils se sont mis accessibles et ils ont partagé. Parce que c'était des passionnés, sans niveau, sans classe sociale, et tout simplement dans la sincérité. On est comme ça les gitans. Certes, on aime les feux, on aime les rassemblements. On ne sait pas se rassembler sans faire des grillades ou manger et chanter, sortir la guitare. C'est ce moment que j'aimerais que vous partagiez, la convivialité. Et oui, et il y a aussi des docteurs, il y a des pasteurs,
Il y a des profs de danse, il y a des animateurs et des éducateurs. Faut pas oublier. Gitane. Et, Voilà. et très fier de l'être. Ouais, et je suis gitane, et pour tous les gitanes du monde, qu'ils soient professeurs ou clochards du coin, gitano est fier de l'être, de la raíz. Viva los gitanos! Agria. Alegría! Alegría, Oui, sí. et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en fait, il y a un énorme respect chez les Gitans Ah oui. de la famille, des anciens, des traditions que vous essayez de perpétuer apparemment au maximum. Ah oui, depuis notre putain d'enfance, c'est-à-dire quand on sort du ventre de notre mère, on sait qu'il y a le respect de l'outil. L'outil, c'est des personnes qui nous sont chères et qui sont âgées. Ils nous ont inculqué le respect. Voilà, des gens qui sont plus âgés, le respect, et le matin on se lève, et bien, bonjour papa, comment ça? Ouais, non, merci, au revoir. Et ouais, c'est une question d'éducation. Une question d'éducation. Mais qui va très loin finalement Ah parce oui, que qui va très loin parce que mon père, c'est son père qui lui a appris toute l'éducation et tout ce qui était le savoir des gitans, l'histoire des gitans. Et bien mon père, qu'est-ce qu'il a fait le soir? Quand il pleuvait, il se mettait avec nous. Cora su pari, pucha. Voilà, il y avait ça, toi, abuela, si elle faisait ça et tout. Et moi, quand je me mets avec mes enfants, et bien, je leur raconte ce qu'il m'a raconté mon père. Et maintenant, j'ai un petit-fils, Kinaï. Et bien, Kinaï, je lui raconte ce que mon père il m'a raconté. Il me dit Yaya, parce que Yaya, ça veut dire abuela, grand-mère, ou Jaya. Il me dit Yaya, baila. Il prend la guitare et il joue. Mais c'est quoi? C'est ce qui a été voilà, répertorié de génération en génération, et bien, notre histoire. Notre histoire. et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce respect de la famille, des anciens, de tout le monde, s'étend au-delà des Gitans. Ne reste pas simplement aux Gitans, mais Oui, à ceux qui ne sont pas, vraiment, ceux qui ne sont pas Gitans. voilà, les mêmes, comme on dirait, les non-gitans, on les aime aussi. On veut leur faire connaître qui nous sommes. On n'est pas juste fermé et ancré dans nous-mêmes. Parce qu'on veut s'ouvrir au monde, on veut s'ouvrir aux gens. Pour leur faire comprendre et entendre ce qu'est notre civilisation et entendre aussi ce qu'est la leur. Et c'est pas merveilleux de partager tout le savoir des autres, leur éducation. Hein, les trois couleurs primaires, elles se sont mélangées. Regardez toutes les couleurs qu'on a fait. Et avec les gens, on peut faire pareil. C'est formidable. Mm. C'est formidable. Hein. En fait, de côtoyer les Gitans, qui est une communauté qu'on ne connaît pas, même s'ils sont là depuis 1000 ans, puisqu'en fait ils ont une histoire de 1000 ans, venus de l'Inde, mais ici, s'il n'y a pas 1000 ans, il y a quand même au moins la moitié. On ne les connaît pas, il suffit d'aller vers eux, simplement, et cette notion de partage, c'est eux qui l'ont. Bien sûr. Et finalement, avec ça, on peut apprendre beaucoup de choses, et Bien sûr. sur le plan humain, j'entends. Mm. Et la c'est vérité. formidable. La Parce vérité. que là, c'est pas les livres. Tu vas voir un gitan, un vivant, il va te parler, il va t'écouter, il va te raconter aussi, parce qu'on raconte beaucoup et on parle beaucoup. Mais ce qui n'est pas écrit dans les livres. Voilà. C'est pour ça que maintenant, il y a des gens qui écrivent, comme Dino Solès, il dit vraiment la vérité. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça, comme Thierry Patrac, comme Joseph, que j'aime beaucoup aussi. Et bien, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sortent un peu du lot et qui racontent aussi. Il y a des écrivains aussi chez nous. Il y a des écrivains. Il y a des cuisinières, des cuisiniers. Hein? Il y a des guitaristes. Il y a des docteurs et des pasteurs. No guapo eso, maravilloso. Et en fait, même si on n'en a pas envie de connaître, même si on n'a pas envie de s'ouvrir, rien que d'entendre Coral Ortiz, on est obligé de faire ce pas vers eux malgré tout, parce qu'on a, en fait, c'est l'envie qui vient, c'est l'envie d'aller encore plus loin, de connaître encore plus et de connaître beaucoup mieux. Mais tant mieux si on émane ces choses-là ou que j'émane ces choses-là. Eh bien, c'est parce que c'est une soif de vivre, une soif de partager, de savoir, de connaître. Et il faut tout prendre goulûment, sans laisser de miettes à personne. Et sans oublier la longue histoire que vous avez et qui Alors, a on a été... une longue histoire qui a été longue, pénible. On a perdu des êtres chers. Et nos ancêtres aussi, ils ont leur histoire
que bientôt on va bien raconter dans la vérité. Et on est là pour raconter et après raconter aussi des belles choses. Il y a des choses qui sont malheureuses, mais il y a aussi l'allégria et la soif d'aller plus loin et encore plus loin. Plus loin dans toute la galaxie. Et il y a des belles choses qui sont racontées, comme par Thierry Patraque sur les textes de Joseph Stimbach, Voilà. entre autres, qui en fait est une première petite pierre qui a été posée sur le chemin Ah oui. et qui rencontre un succès phénoménal, qui Et avec dépasse raison. toutes ses espérances. Et ce qui prouve qu'il y a des gens, même si la communauté gitane est importante, ça va au-delà de cette communauté et ça intéresse tout le monde. Et puis c'est vrai que par la musique, par le biais de la musique, par le biais de la danse, c'est un premier pas qui peut être fait Ah oui, on vers raconte cette communauté. voilà, par la narration, par la danse, par la musique, notre guitare. Ouais, et on raconte, heureusement qu'il y a ces personnes qui sont là maintenant pour faire entendre et qu'on connaisse notre histoire. Et Ah puis oui. je connais quelqu'un aussi qui a ouvert un site qui s'appelle colorationgitane.fr Ah oui. et qui est entièrement dédié et uniquement dédié à toute la culture gitane et à toutes les histoires qui peuvent être racontées. Il y a même des recettes de cuisine qui vont paraître en vidéo quand même parce que c'est plus sympathique de voir une recette en visu et expliquée par des gitans en plus. Donc tout va bien. Alors quand même un petit peu de danse, non? Oui. Parce que... Mais il aurait fallu que tu me chantes un peu, tu comprends? Mais moi je sais pas chanter, alors là c'est pas moi qu'il faut. Mais de la musique. C'est de l'eau. Non, je vais te la faire moi la musique, c'est D'accord. mieux. T'inquiète pas, ça je coupe. Yo tiro limón por alto y un puñado de canela. La Magdalena quiere bombón, bombón para la Magdalena. Cura de San Francisco, se la vendió de la sotana, sa, sa, sa. Ha dicho que la vendía un porrón kilo de banana, chuchu banana, chuchu banana, toma, toma. A chuchu banana, chuchu banana, toma, 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 toma. Là, il aurait fallu qu'il y ait ma soeur, tu vois. Alors, le flamenco, une petite histoire vite fait. Je sais qu'il va couper tout ce qui ne va pas. Alors, le flamenco, il y a plusieurs panels, plusieurs danses en flamenco. Il y a une musique, il y a une façon de chanter qui est différente à chaque fois. Dans le timbre de voix, on le ressent. Parce que tout est dans le ressenti. Il y a la petanera. Petanera, c'est une chanson qu'on chantait quand les gens ils s'en allaient à la mine. Donc c'est une chanson, on ne le danse pas. C'est avec un enclume, on fait juste un compas, le rythme. Après il y a la rumba. La rumba, los rumberos ils se mettent à danser. Toma, toma, que toma, que toma, que toma. C'est beaucoup de meneíto, d'alegría. Après il y a plus formal, la bulería. Danse à 12 temps, et on se met. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Alegría, no se ve. Ta, ta. Quel que soit le compas qu'on prend, toujours danser avec son ressenti, avec les tripes. Et danser ce qu'on ressent, ce qu'il y a de plus beau. On n'a pas besoin d'être professeur, danseur expérimenté. Danser tout ce qu'on ressent. Et chacun il peut danser à sa façon, n'importe quel niveau. On ne ressent pas les choses de la même façon. Mais dansez s'il vous plaît. Allez, pom pom, toma, ça, ça. Allez Pascal, tu veux pas danser avec moi? Attends.